Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, ça va être la suite de la vidéo sur l'amour. Donc pour ceux qui l'ont pas regardée, je vous invite à aller la voir. Et pour les autres, je vous invite à me suivre. Donc j'avais parlé d'amour universel, d'amour inconditionnel, et j'avais dit que c'était la plus belle forme d'amour qu'on pouvait toucher, et que c'était au-delà de ce que l'autre pouvait faire et de la façon dont il pouvait se comporter avec nous. C'est un peu comme avec son enfant, où finalement on aime la personne de façon inconditionnelle, peu importe ce qu'elle fait. Et là, j'ai découvert une autre forme d'amour. Euh, je sais pas si c'est de l'amour inconditionnel, mais ce que je sais, en tout cas, c'est que ça m'est rendu, en fait, en miroir. Plutôt que de tout donner, entre guillemets, ou d'aimer de façon inconditionnelle juste parce que c'est ta nature et parce que c'est ce qui t'est amené, et ce que tu ressens, et ce qui t'est proposé de vivre, au lieu de, derrière d'avoir des complications et un non-retour ou des difficultés, là, je reçois l'appareil. Et c'est, je crois, la plus belle forme d'amour que j'ai connue. Parce que ça vous touche au plus profond du cœur. Si je pleure, je suis désolée. Mais c'est des belles larmes. Ça vous touche au plus profond du cœur et ça vous permet de pouvoir enrober euh, de tendresse et d'amour toutes les blessures qui ne pouvaient pas se sortir avant parce qu'on devait vivre en fait, parce qu'on devait rester stable, parce qu'on a été au bout de ce qu'on pouvait faire seul. Et c'est comme si ce type d'amour-là, c'est cette forme d'amour-là qu'on peut recevoir, elle nous permettait de venir non pas réactiver les blessures comme dans certains liens là où ça vient les travailler, les retravailler, mais au contraire les, euh, les leur mettre des petites paillettes de guérison. Vous voyez, ma fille elle dirait quelque chose comme ça. Euh, les suffisamment leur faire une bulle d'amour suffisante pour qu'elles puissent petit à petit euh, se libérer et se cicatriser, mais sans douleur en fait, sans. C'est juste génial en fait. Et du coup, ça me fait rebondir sur l'amour vs l'attachement. Et en fait, on a toujours tendance à croire que la dernière histoire en date, aussi forte a-t-elle été, euh, c'était l'amour le plus waouh qu'on ait connu parce qu'on évolue en fait finalement à chaque fois. On évolue et à chaque fois qu'on rencontre une nouvelle personne, on voit les choses différemment et on réajuste et du coup c'est quelque chose d'intense sur le moment. Mais en fait, avec le recul, une fois que l'histoire est terminée, on se rend compte que même ce qu'on avait perçu comme de l'amour inconditionnel, comme de l'amour sur la forme sous sa forme la plus pure, finalement il y avait de l'attachement, beaucoup d'attachement, de l'attachement pas forcément à l'autre, mais de l'attachement à l'idée de l'amour, à l'idée de ce lien. Et là, je parle en particulier pour les liens flammes jumelles, où c'est tellement un espèce de couple sacré, que malgré nous, même si on essaye de garder les pieds sur terre et d'être ancré, euh, il y a cette espèce de d'attachement au concept, à l'idée, à l'idéal, parce que dans le fond, beaucoup de polarités yin sont venues, ou pas que d'ailleurs yin, hein, je pense, mais beaucoup d'êtres humains euh, sont venus vivre l'amour en fait sur Terre. Et
et beaucoup, enfin tous quasiment, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup n'attendent de la vie uniquement que ça. Enfin voilà, s'ils veulent pas mourir avant d'avoir vécu l'amour avec un grand A, l'amour le vrai, pas l'amour t'es belle, tu baises. Le vrai amour, l'amour que tu peux voir 10 000 bombes passer, ça changera rien à ce que tu ressens pour cette personne-là qui est pas parfaite physiquement, mais qui te remplira qui te remplit et qui te nourrit comme personne d'autre. Et quand je dis ça, ça veut pas dire que l'autre doit nous nourrir. Ça veut juste dire que la relation que vous avez ensemble, la qualité de la relation que vous avez créée ensemble n'est incomparable. Et pour avoir cheminé et roulé votre bosse et avoir vécu des relations, vous serez capable d'en apprécier la préciosité. Et ça n'a pas de prix en fait. Et quand on atteint cette... Enfin, c'est ce qu'on a envie tous de vivre. Et quand on atteint cette espèce d'état où qu'on le touche, c'est juste émouvant au plus profond de soi de réussir à ressentir dans la matière et à vivre ce que l'on a tant convoité. Et du coup, je reviens sur l'attachement. Donc parfois, on s'attache au concept ou même à la projection qu'on fait de cette relation et non pas à ce qu'elle est réellement. Quand je dis ce qu'elle est, c'est pas forcément ce qu'elle est en termes de vibratoire, hein, mais ce qu'elle est dans la matière, ce qu'on expérimente là dans le 3D, dans la matière. Il y a souvent un gros décalage, et en particulier pour les liens flammes jumelles, mais pas que. Dans toutes les relations, il y a cette espèce de fantasme idéologique de la projection que l'on va avoir sur l'autre, au-delà de ce qu'il est réellement. On va projeter nos propres besoins, nos propres attentes, nos propres rêves, nos propres idéaux sur l'autre, qu'on va calquer dedans, et s'il rentre pas dedans, on va l'induire par la « vas-y, tu vas rentrer dedans, oui, tu vas rentrer !» Donc voilà. on va le faire rentrer dedans. Et quand on arrive à ce moment-là, bon, à un moment donné, ça va casser. Ça va durer plus ou moins longtemps sur un rapport de force, puis ça va casser, parce que l'amour, c'est pas de formater quelqu'un à son idéal, c'est de l'aimer tel qu'il est. Et pour être capable de l'aimer tel qu'il est, il faut se prendre en charge, se regarder, s'accepter, s'aimer. Et là, on est open pour une relation sympa. Mais voilà, c'était important pour moi de refaire le point là-dessus, parce que l'attachement peut se cacher même dans les recoins les plus sombres, même dans du spirituel, même dans du merveilleux, du sacré. Il y a des formes d'emprise et il y a des formes d'attachement partout. Et je vous le dis parce que on va parler un petit peu de flammes jumelles. C'est une relation. Je vais parler de mon parcours et de ce que j'en pense. Je pense déjà que flamme jumelle, c'est un concept qui finalement personne n'a vraiment de vérité établie sur ce sujet. On en ressent des choses indéniables, des similitudes, mais personne vraiment ne sait vraiment qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, vers où ça va. Pardon. Et je pense, et ça n'engage que moi, que rester déjà dans cette théorie de la flamme jumelle nous éloigne finalement. Pardon. Nous éloigne finalement de nous. Nous éloigne finalement du lien, nous éloigne finalement de la réalité, parce que la réalité, au-delà d'être spirituelle, elle est aussi dans la matière. Et c'est une yin qui vous le dit, c'est pas un chaser, c'est une yin.
Et c'est important, en fait, de ramener ce qui déborde là-haut, ici. Et, euh, et c'est important aussi de sortir de toute théorie qui vous éloigne de votre cœur, parce qu'en gros, le seul objectif qu'il y a dans ces liens, c'est de vous reconnecter à vous, en fait. Et, euh, et personne d'autre que vous ne connaît votre parcours, ne connaît vos blessures, ne connaît vos ressources, vos limites. Et, euh, et à trop pousser, parce que c'est un chemin, et je le dis, et n'en déplaise à qui veut, de souffrance. C'est un chemin où on vient tellement, vous voyez cette image que je vous disais tout à l'heure, triturer dans les blessures de l'autre, que si on n'a pas un ancrage, une force, à un moment donné, on peut vriller, mais tellement, soit dans une nuit noire de l'âme, apparemment c'est le principe, mais bon quand même, nuit noire de l'âme, voire même folie. On peut à un moment donné perdre pied parce qu'il y a quelque chose qui s'active de l'ordre de la... euh, comment on dit ça, d'une connexion qui vient tellement intensément vous mentalement vous prendre, mais comme rien ne m'a jamais autant pris dans ma vie mentalement. Euh, je vous parle de ça parce que tout le monde maintenant se dit, dont moi, hein, euh, accompagnant en flamme jumelle. Tout le monde peut, enfin beaucoup de gens se prétendent spécialisés. Euh, Ce que j'ai envie de dire, c'est que chacun fait ce qu'il ressent et il n'y a pas de jugement là-dessus, chacun fait ce qui lui semble juste. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est éloignez-vous des concepts, éloignez-vous de la théorie et peu importe, mais que ce soit flamme jumelle ou n'importe quoi, peu importe ce que vous expérimentez, gardez toujours votre propre boussole. Parce que personne ne sait mieux que vous, en fait. Personne ne se connaît mieux que vous. Personne ne sait mieux que vous ce que vous ressentez. Et si quelqu'un un jour se permet de vous dire que vous vous trompez et que c'est pas ça que vous ressentez, eh ben fuyez. Parce qu'il n'y a que vous qui savez. Il n'y a vraiment que vous qui savez. Et, euh, et c'est important de s'écouter. C'est avant tout, je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais je le redis, c'est avant tout une histoire. Alors, je ne remets pas du tout en compte la connexion qu'il y a entre ces deux personnes-là. Là où je remets en compte, en question des choses, c'est le parcours type, la finalité. Et il y a quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. Euh, une relation sacrée, elle, en mon sens, une relation sacrée, si ça en est une, elle, j'ai pas les mots, donc je vais essayer de le reformuler autrement. Voilà. L'idée que je veux annoncer, c'est plutôt ça. Que ce soit une relation dite sacrée, je ne le remets pas en question. Ce que je remets en question, c'est qu'elle soit sacrée, pas sacrée, à partir du moment où une relation est en déséquilibre. N'importe quel déséquilibre, à plus ou moins fort degré, crée une relation toxique, puisque les faiblesses de l'autre renforcent l'autre, et vice-versa. Donc à partir du moment, et peu importe le type de lien dans lequel on est, à partir du moment où une relation est en déséquilibre, elle devient toxique. Et donc ce n'est pas parce qu'on est dans une relation flamme jumelle que l'on doit absolument se raccrocher à la théorie où les gens vous disent ne lâchez pas, ayez la foi, ayez courage. Non, en fait, écoutez-vous. Là, vous en êtes où? Vous, tout de suite, maintenant, vous en êtes où? Vous avez éperdument envie d'aller vers l'autre, c'est plus fort que vous n'avez pas été au bout? Ok, allez au bout. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous mettre dans une bulle parce que c'est trop, et c'est ça. En fait, c'est ça que j'essaie de vous expliquer, c'est que, en fait, on s'en tamponne de ça. Finalement, c'est comme,
c'est comme n'importe quelle relation lambda. Et il y a pas plus, pas moins, mis à part qu'il y a un lien énergétique très fort. Euh, mais dans ce qu'elle permet dans l'évolution, mis à part qu'elle va très vite parce que c'est très profond et très intense et qu'elle nous permet d'aller à une allure qu'on n'allait peut-être pas aussi vite dans les relations, mais est-ce que c'est lié à la relation flamme jumelle ou est-ce que c'est lié au fait que la planète change de vibration et que tout s'accélère actuellement? Voilà, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que au fur et à mesure de mon cheminement, donc je m'étais arrêtée sur ça, sur cette relation flamme jumelle, et je vous invite à débattre avec moi de ça, mais vraiment, enfin moi, si j'ai vraiment un message à faire passer sur ces relations-là, c'est éloignez-vous de la théorie. C'est important de se comprendre, mais on peut se comprendre à travers un thérapeute classique. Je veux dire, euh, moi, ma polarité yin, je la connaissais avant de savoir que c'était une polarité yin, parce que déjà j'ai étudié de la psycho, parce que je connaissais les types d'attachements insécures, les différents types, et que même si j'appelais pas ça la polarité yin, je connaissais mon fonctionnement. Et ce qui est important, c'est ça, c'est connaissez-vous vous-même au moment où, dans un instant T, mais vous évoluez en conscience constamment. Chaque expérience de vie fait que la personne que vous étiez hier n'est plus exactement la même qu'aujourd'hui. Votre essence est la même, mais il y a quelque chose qui a évolué, votre perception. Enfin, regardez la vidéo que je vous ai fait sur l'amour, elle date de 2 mois, si je dis pas de bêtises. En 2 mois, j'ai énormément évolué sur mon point de vue. Je crois que l'amour inconditionnel, l'amour n'est réel que s'il est partagé. Le bonheur n'est réel que s'il est partagé. Et partager l'amour, c'est pas juste je t'aime moi aussi. Dans là-haut, je t'aime moi aussi. Quelque part, je t'aime et moi aussi. Mais dans la vie, je ne fais rien pour l'entretenir, cet amour. Bah, fais ça avec ta plante. Va voir si je t'aime moi aussi, combien de temps ça va durer. Et c'est là où j'ai envie de vous amener, en fait. C'est à quoi ça sert finalement de savoir tout ça? À quoi ça sert quelque part? Le but, c'est de nous rapprocher de nous-mêmes, et finalement tous ces concepts nous éloignent de nous. Qu'elle s'appelle Tartampion, la relation, même si elle s'appelait, je sais pas, pommeau de douche. Si la relation elle s'appelait pommeau de douche, bah on vit la relation, et c'est en la vivant que tu sais, ah bah tiens, moi mon pommeau de douche à moi c'est ça. C'est comme ça que je l'ai perçu. Ce sera votre ressenti, et de toute façon, une relation, une expérience, elle est vécue à travers nos perceptions, à travers nos sens, à travers tous nos corps, conscient, spirituel, émotionnel, intellectuel et physique. C'est ça qui fait que la relation, elle prend du sens. Et ce que je vous dis là, peut-être dans 2 mois, j'en aurai une autre lecture. Dans 2 mois, il y a 2 mois, j'en avais une lecture différente. Peut-être dans 2 mois, j'en aurai une autre lecture. Mais là où moi, je garde ma cohérence, et je l'ai expérimenté et je le sais, la cohérence que je garde, c'est que peu importe ce que je fais, peu importe les noms que je badigeonne, surtout mon métier, mes relations, ce qui est important, c'est l'amour que je vais me donner. C'est à quel moment je vais m'aimer suffisamment pour être libre d'être moi-même, pour me sentir non pas contrainte d'agir d'une certaine façon pour qu'on m'aime, mais vraiment, réellement, où je m'accepte telle que je suis, avec tous mes imperfections, mes blessures, mon parcours, ma sensibilité, mes différences avec les autres, mes peines, mes joies, mon corps, aussi imparfait soit-il. Voilà tout ce que je peux, l'entièreté de ce que je suis. Et pour moi, toute relation, qu'elle soit toxique dans le sens déséquilibré à plus ou moins fort degré, ou soi-disant la plus sacrée du monde, elle devrait ne nourrir que ça. Mais c'est ce que disent les théories. Sauf qu'en vérité, quand tu écoutes la théorie de flamme jumelle, il faut que tu aies la foi. La foi en le lien. La foi en l'amour. La foi en l'incarnation de ce lien et tout. Ok. Comment tu peux
être à l'écoute de toi. Quand d'un côté on te dit de continuer à entretenir un lien là, peu importe où tu en es, comment tu peux faire ça? Tu peux pas être quelque part dans l'attente. C'est un peu comme quand quelqu'un te tire les cartes et te dit, voilà, il va t'arriver ça en 2012. Ne fais pas ta vie en fonction des cartes, je peux me tromper, mais en 2000 machin, il va t'arriver ça à telle date. Vis ta vie avec ça, toi. En me disant, non, j'y pense pas, j'y pense pas. Non, 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 j'y pense pas. Mais bien sûr que oui, tu y penses. Et c'est tellement normal que tu y penses. Tu y penses parce que c'est une croyance qui est entretenue, qui, même si elle n'est pas faite pour ça, elle t'éloigne de toi. Parce que ce qui est important, c'est pas la théorie. Personne ne sait, personne ne l'a arpenté le chemin. Il faut que tu l'arpentes toi-même. Il faut que tu sortes en fait du sentier préétabli qui est en fait des archétypes et des généralités. Et que tu le vives à ta façon, avec tes tripes, en te connaissant toi, en te priorisant toi, en étant intègre avec toi-même, et intègre avec toi-même, puis avec l'autre. Et là, ça te ramène à la réalité. Là, ça te ramène à... Moi, ce que j'ai envie vraiment, c'est ça. Mais en vrai, l'autre, là, il en est où, là? Bah, l'autre, il n'est pas là. L'autre, même si dans ma tête, dans mes sens, c'est ouloulou, mais il n'est pas là. Donc, reviens en fait à toi. C'est quoi que tu as envie de vivre? C'est un fantasme ou c'est une réalité? Et ce qui te permet de sortir de ça, c'est l'amour de toi. C'est quand tu reviens à toi à dire oh, mais moi en fait là je peux plus, je vais mourir, je peux plus ça. C'est plus possible, c'est en train de c'est en train de m'user, c'est en train de me consumer, c'est en train de ça ne me fait plus du bien en fait. Et quand tu sors de ça, que tu t'accordes cette espèce d'amour là, tout ce qu'on a travaillé depuis le début, cette acceptation totale de qui tu es, de te prioriser dans tout ce que tu fais, de ne plus te sous-estimer, te donner une place autre que celle que tu ressens vraiment vouloir vivre. Quand tu changes ça et que tu bascules ça, eh ben la vie s'ouvre. Et l'amour, tu le trouves d'une façon la plus simple du monde. Je crois, enfin, moi j'ai expérimenté un autre lien. Un lien simple. Un lien qui s'appelle ni flamme jumelle, ni cacahuète, ni pommeau de douche, ni rien de tout ça. Un lien simple où en fait c'est fluide. Où en fait c'est authentique. En fait la communication elle est simple, il n'y a pas besoin de sous-titres. Si j'ai un mot pour expliquer cette relation, c'est simple. C'est simple et c'est beau et c'est touchant au plus profond de l'être. C'est tellement simple que ça en devient merveilleux, émerveillant, j'allais dire, mais ça se dit pas. Un peu comme l'innocence d'un enfant, c'est simple. Vous voyez le regard d'un enfant quand l'enfant il fait jamais des trucs compliqués. Il fait des choses simples, mais la façon dont il fait, c'est beau, ça nous touche. Tout le monde marche. L'enfant, quand c'est ton enfant qui marche, quand il marche, t'as envie de chialer. Et ben là, c'est pareil. C'est simple. C'est simple et des toutes petites choses simples qui viennent du cœur parce que c'est tout simple. C'est sincère. Il n'y a pas de parasitage, il n'y a pas de... Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas il n'y a rien en fait qui vient obstruer, c'est tellement simple, ça vient toucher directement le cœur en fait. Et j'ai envie de vous dire, c'est beaucoup plus beau finalement à expérimenter et à vivre que ce que j'ai vécu jusque-là. Et peut-être que dans 2 mois, je vous en dirai autre chose. Mais voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'avais envie de vous dire que j'ai fait une vidéo sur l'amour. Je m'étais arrêtée sur un lien d'âme. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. J'ai ensuite fait une vidéo récemment, là, la dernière, sur la confiance, parce que finalement, je me suis rendu compte que lien d'âme ou pas lien d'âme, c'était ce qui était essentiel. D'établir un lien de confiance entre 2 personnes. Et finalement, voilà, ma conclusion, c'est ça.
Il n'y a rien qui peut se construire s'il n'y a pas de confiance. Il n'y a rien qui peut pousser de beau s'il n'y a pas de confiance. Et écoutez-vous, aimez-vous. J'ai été accompagnée dans mon parcours flamme jumelle par des gens spécialisés FJ et aussi par une thérapeute qui n'est pas du tout FJ. Et je vous assure que ça m'a tout autant aidée parce que c'était centré sur moi. C'était centré sur moi, ça sortait des concepts et ça m'aidait justement à pas être juste dans ma conscience spirituelle mais à rester ancrée. Alors je dis pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises façons, ça m'a énormément aidé aussi de faire appel à un thérapeute FJ, donc je vous dirai pas ce que vous devez faire ou pas faire, je partage juste une expérience, je partage juste un point de vue à un instant T sur le regard sur le regard du parcours flamme jumelle et de tout ce qu'on y trouve. Et en fait, j'ai juste envie de mettre en garde dans le sens soyez à l'écoute de vous, c'est un parcours où on est complètement désorienté et confus. Dirigez-vous vers des lumières qui vous éclairent et vous rendent... En fait, c'est simple. Pour conclure, l'amour, ça vous rend serein, paisible, mieux, plus mieux. L'attachement, l'emprise, la dépendance, ça vous rend malgré vous. Vous souffrez, mais vous restez. Il y a un problème quand on ressent ça. On souffre, mais on reste. Et c'est un problème qu'il faut traiter, c'est pas grave. Il n'y a pas de jugement à avoir. Mais c'est pas vraiment de l'amour. L'amour ne rend pas malheureux comme ça. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. J'avais envie de vous dire qu'il y a une vie après le parcours flamme jumelle. Et il y a peut-être une vie encore après la vie du parcours flamme jumelle. Et il y a encore une vie après la vie. C'est ok. Je prétends pas détenir la vérité ou quoi que ce soit. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le cœur est une boussole. Et ce qui devrait nous guider, c'est l'amour et la paix. À partir du moment où ça vibre paix et ça vibre paisible, c'est l'endroit où aller. À partir du moment où ça nous fait des nœuds, ça nous fait mal au ventre, ça nous demande de nous changer, de nous contraindre, de se hisser, de tenter, de trouver, on n'est pas sur le bon chemin, les gars. Mayday, 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 les gars, on n'est pas sur la bonne route. Je répète, faites demi-tour. Alors, je dis pas qu'il faut forcément faire demi-tour parce que cette relation-là, si elle est là, elle vient vous apporter quelque chose. Ce que je dis juste, c'est ayez en tête, ne vous voilez pas la face. Quand il y a... Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a jamais d'obstacle, hein, mais quand vous devez vous contraindre et que c'est une relation qui vous fait autant souffrir que vous ne pouvez la quitter, il y a quelque chose à regarder avec beaucoup d'amour pour vous. Et non pas à s'accrocher à savoir ce que ressent l'autre, ce que pense l'autre et pourquoi il agit comme ça et quelle est cette relation et demander à l'extérieur de vous comment je pourrais gérer, comment je pourrais régler. Non, recentrez-vous sur vous et dites-vous là qu'est-ce qui me ferait du bien. Un câlin de quelqu'un de sincère, un peu de repos, tout ça. Voilà, je vais conclure. Je vous remercie déjà de m'avoir écouté. Je voulais juste finir cette vidéo en vous disant que l'amour, c'est aussi beau que l'innocence d'un enfant. Voilà. C'est cucul la praline à souhait. Mais pour moi, c'est ça la voie. Et ouais, on a le droit d'être romantique et vulgaire en même temps et thérapeute. Allez, bonne journée.